Les médias n'en parleront jamais, mais à 17 ans, on vient de traverser l'Europe sans dépenser un seul euro. On est parti de Savoie sans argent, sans savoir si c'était possible. On vient de se faire arrêter par la police. On a parcouru plus de 3500 km en stop, passé des journées sans manger. Ça fait depuis hier soir qu'on n'a pas mangé. Passer des nuits dans des endroits miteux. Et des nuits dans des endroits de rêve. Mais on n'avait qu'une seule conviction, c'est qu'on allait le faire. Pourquoi? Car comme on vous le montre maintenant depuis 3 semaines sur notre compte, il y a encore de la bonté dans ce monde. Et aujourd'hui, après 23 jours et 13 pays, on l'a fait, let's go! Oula, je crois qu'on vous spoil un peu trop là. Bref. et tout ça en comptant uniquement sur la générosité des gens. Alors oui, malgré ce qu'on voit tous les jours à la télé, Un homme a tué son ex-compagne de plusieurs coups de couteau. T'es la cible de 3 vols ces derniers mois. Il y a encore des gens bons. Et pour ce dernier jour, on a décidé de vous le prouver encore une fois. à ce moment-là, il nous restait plus que 200 km ainsi que 48 euros récoltés durant notre voyage pour atteindre notre objectif final. Bon, Et les gars, la dame de la station d'hier, elle nous a dit qu'il y avait des bus à 5 œufs. Il est 4h55. On va y aller tout de suite et on va voir ce que ça donne. On a aucune idée du prix, mais normalement, ça devrait pas dépasser la cagnotte, donc c'est good. Ce moment-là faisait partie des plus stressants du voyage. Il suffisait que le ticket de bus coûtait plus que la cagnotte et on ne pouvait pas le prendre. Et à 5 heures, on arrive à la gare. Bon, les gars, on a eu pour 22 euros exactement. Ça fait moins 44 euros la cagnotte. je vous jure, quand la dame nous a dit ça, on était tellement heureux. On était également bien fatigués, donc on a dormi dans le bus. Et là, on se réveille à Athènes, au lever du soleil. Et c'est marrant parce qu'à ce moment-là, on s'en est pas du tout compte de ce qu'on venait de faire. On avait qu'une envie, c'était dormir. Bon, bien évidemment, avant, on a fait 2-3 restaurants bien mangés et on décide d'aller directement à la plage pour visualiser ce qu'on venait d'accomplir. En plus, ce jour-là, les gens ont été particulièrement généreux. On n'avait pas le temps de finir de manger qu'un Français rencontré sur les réseaux qui vivait à Athènes depuis 3 mois nous propose de nous héberger. On a découvert un mec super sympa, Wesson, avec qui on a passé toute la soirée. On lui a montré comment on demandait au restaurant à manger et lui nous a montré des lieux emblématiques de la ville. Son appartement avait même une vue sur l'acropole et aussi un ascenseur lugubre. Bref, on rentre à son appart et quoi de mieux pour conclure ce défi que de dormir pour la première fois dans un vrai lit depuis le début de ce voyage. Bon, en réalité, le défi est terminé, mais ce voyage est loin de l'être. Mais ça, vous allez le comprendre dans la vidéo de demain. Alors abonne-toi!